Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Tor Odyssey. Les solutions apportées par certaines agences, comme la CIA, NSA et autres, sur le problème OVNI, ne sont que des mensonges supplémentaires, pour servir la cause de ceux qui ont un intérêt à nous tenir dans l'ignorance. Si leur origine demeure encore une énigme, les OVNI n'en sont pas moins une réalité. Des objets volants non identifiés sont en effet observés de plus en plus, dans l'atmosphère terrestre, par des dizaines de milliers de personnes chaque année. Cette affirmation résulte de décennies d'observation et d'investigation de la part de civils, de pilotes, de hauts responsables militaires et de chercheurs. Donc, je vous présente une vidéo que j'ai créée pour vous, sur la révélation OVNI, par certains médias audiovisuels, radio, et personnes haut placées. Je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Tor Odyssey. Le survol récemment de centrales nucléaires en France qu'on attribue à des drones. Mais est-ce que ce sont vraiment des drones ? C'est la question que je me suis posée. Au départ de cette affaire, il y a effectivement pas mal de points assez obscurs et qui paraissent même suspects. D'abord, c'est totalement inutile, tout le monde le sait, de survoler des centrales nucléaires pour aller faire des images. Tout simplement parce que les images sont sur Internet. C'est facile à trouver et on a des détails vraiment très précis des installations. Donc ça ne sert à rien. À ce jour, on a, en tout cas à ma connaissance, aucune photo, aucune vidéo de ce phénomène de soi-disant drone au-dessus de centrales nucléaires. Et puis les rares témoignages. Il y a quand même 17 sites, 17 centrales nucléaires qui auraient été survolées, enfin qui ont été survolées. Qui ont été survolées, et certaines à plusieurs reprises, et puis certaines au même moment, notamment au mois de novembre 2014. Donc c'est assez étonnant. Les rares témoignages et les descriptions qu'on a, eh bien, elles ne montrent pas forcément qu'on a affaire à des drones. Parce que les drones, vous voyez, c'est à peu près ce genre d'éléments, c'est-à-dire des... Bon, évidemment, c'est plus gros que ça. Ça, ce sont des drones, ce qu'on appelle civils, avec des hélices et des octocoptères, par exemple, pour faire des images. Et puis, bon, voilà, c'est ce qu'on nous décrit, nous, ce que décrivent les témoins qui ont vu des choses au-dessus des centrales, eh bien, ça ressemble pas forcément à ça. Et puis, tous ceux que j'ai contactés... Ça ressemble à quoi, alors, ce qu'on écrit vous allez voir dans le reportage dans un instant, parce qu'il y a quand même un dessin qui nous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble vraiment à ce qu'on se fait, l'idée qu'on se fait, en tout cas, d'un ovni. À mes côtés, une journaliste américaine à qui l'on doit OVNI, des généraux, des pilotes et des officiels par livre sorti dans un premier temps aux USA et enfin traduit. Cette journaliste, c'est Leslie Kean. Bonsoir. Bonsoir. Nice to meet you. Very nice to be here. Thank you for coming on my show. Thank you for having me, Bob. Merci de m'accueillir, Bob. Alors, ce livre est sorti en France. Si, il est sorti en France, c'est grâce à un journaliste français, cette fois, qui est aussi à deux côtés, c'est Stéphane Alix. Salut Stéphane. Bonjour. Ravi de vous accueillir tous les deux. On va évoquer ce dossier OVNI qui reste aujourd'hui peut-être le plus gros fantasme pour 90% des Français qui refusent un petit peu d'entendre parler de cela. Et puis quand je dis 90%, parce qu'il y a toujours ceux qui se posent des questions, et puis il y a vraiment 10% à mon sens qui sont vraiment très très hantés par ce dossier. Alors Leslie, vous étiez entre guillemets, avant d'évoquer ce dossier OVNI, une journaliste traditionnelle. Et puis quand on arrive sur le dossier OVNI, on est tout de suite non plus une journaliste traditionnelle, on est pour certains une journaliste d'investigation, ce qui est normalement le travail d'un journaliste, investiguer. Et puis pour d'autres, tout de suite une farfelue. Je peux vous le dire parce que je vis ça au quotidien. Comment avez-vous vécu justement voilà, ce regard que vous renvoyez peut-être vos collègues et le monde médiatique américain? Well, actually, I don't think, Quand j'ai publié mon premier article sur le sujet, personne ne m'a pris pour une dingue. Parce que mon premier article était vraiment dans un journal très très sérieux. C'était un article de fond très long et très fourni, très détaillé. Et de manière très intéressante, la base de cet article venait d'un document qui nous arrivait de France. En fait, c'est la faute de votre pays, Bob, si je me suis retrouvé impliqué dans ce sujet un petit peu dingue. 2 secondes, justement, c'est à cause de notre pays et ce rapport et ce bouquin, c'est le rapport Cometa. Alors, ça, c'est tout le paradoxe, et peut-être que Stéphane, tu vas pouvoir réagir là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'on est quand même le seul pays à avoir, enfin, l'un des premiers à avoir eu un bouquin comme celui-ci, qui est d'ailleurs en vente libre partout, que tout le monde peut consulter. On a la sensation peut-être que ce bouquin il a été fait et qu'il est toujours à la FNAC par exemple ou chez tous les bons libraires en se disant si un jour les mecs débarquent sur la place de la Concorde, ils pourront nous dire on vous avait prévenu. Ouais, on a la sensation qu'il y a un petit peu ça, et paradoxalement on a la sensation que le dossier OVNI il est vachement plus fort aux États-Unis qu'en France en fait.
Le rapport Cometa, en fait, moi j'ai le sentiment, pour avoir rencontré beaucoup de gens, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, que le dossier OVNI, il s'allume dans la tête des gens, que ce soit des responsables politiques, militaires ou civils, quand il y a un intérêt direct et personnel, quand il y a quelque chose qui vous interpelle vraiment directement. Et c'est le cas du rapport Cometa. Le rapport Cometa est né parce que différentes personnes qui y ont participé ont été intriguées, notamment je pense au général Letty, que j'ai eu la chance de rencontrer et que Leslie a rencontré et qui d'ailleurs s'exprime aussi dans ce livre, qui, connaissant lui-même des pilotes ayant été confronté à des observations d'OVNI, s'est dit mais c'est quand même curieux que ce phénomène-là soit pas pris en charge plus officiellement par les autorités. Et comme il a vu qu'effectivement ça déclenchait pas un grand intérêt, il a pris sur lui d'initier une réunion de différentes personnalités militaires et civiles pour se pencher sur le dossier et essayer de savoir ce qu'il en était. Est-ce qu'il y a une menace, et c'est d'ailleurs le titre du document, est-ce que les OVNI représentent une menace pour la défense ? Au début, ce rapport n'était pas destiné à être publié. Il a été remis au président de la République, Jacques Chirac, et au Premier ministre de l'époque, Jospin. Je sais que Jospin l'a lu, l'a annoté, mais il n'y a pas eu de suite. Et c'est cette espèce de silence des autorités qui a incité les gens du Cometa à le publier. Il est aujourd'hui disponible chez J'ai lu en poche, pas cher du tout. Donc j'invite vraiment les auditeurs à l'acheter en complément du livre de Leslie. Ouais. Alors Leslie, on parle du Cometa. Ce qui est marrant parce que nous, je crois que ce Cometa est sorti dans les années 90-99, je crois exactement. Oui. Je crois que Leslie a eu ce bouquin avant même qu'on l'ait nous entre les mains. C'est ce qui lui a donné envie de partir. Et alors que nous, on a eu ce dossier et ce bouquin, ce Cometa, ce rapport Cometa, alors que eux, aux États-Unis, ont eu le Blue Book. C'est-à-dire que dans un temps, en fait, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que quelques années plus tôt, ils avaient dit finalement, ce dossier OVNI, il nécessite pas qu'on s'y intéresse. Well, Project Blue Book was many years ago. It closed in 1970. Le projet Blue Book, c'était il y a beaucoup d'années. Ça s'est terminé en 1970. Il n'y a rien eu d'autre d'officiel aux États-Unis depuis les années 70. Le Blue Book, c'était véritablement la position officielle de l'Air Force américaine par rapport au gouvernement américain. Et en gros, c'était plutôt une histoire de relations publiques entre le gouvernement et les gens, ou entre le gouvernement et d'autres gouvernements. Le sujet n'était pas véritablement pris sérieusement dans l'étude et de fait, du coup, le rapport n'a pas été pris très sérieusement par les gens qui s'intéressaient à la question. Oui, la petite différence entre le Blue Book et le Cometa, c'est que le rapport Blue Book a été fait à la demande des autorités pour essayer d'expliquer ce qu'étaient ces phénomènes aérospatiaux qui étaient observés par plein de témoins, mais l'objectif plus ou moins avoué, c'était de dire, bon, dites-nous qu'il n'y a rien et que tout ça est explicable, et notamment le directeur du projet Blue Book avait qu'une envie, c'était de dire que ce sujet n'était pas intéressant et ne méritait aucun intérêt. Alors que le Cometa, lui, il est né d'un intérêt personnel de la part de personnes qui étaient directement concernées et avait pour objectif, honnêtement, et vraiment honnêtement, d'alerter les autorités sur la réalité de ce phénomène-là. Donc les démarches sont vraiment radicalement opposées. On a la sensation que du côté américain, c'était quoi ? Du debunking, des gens qui voulaient dire, attention, il ne se passe plus rien, arrêtez, ne vous alarmez pas ? Blue Book, oui, il y a certaines personnes et certains sujets qui sont traités dans le Blue Book Project qui sont considérés, oui, effectivement, comme du debunking. On se met à l'extérieur de tout ça, on prend de la distance. C'était surtout pour faire en sorte que les gens arrêtent de s'intéresser à quelque chose qui potentiellement était intéressant. Et il n'y a pas eu d'enquête. Mais il y a un scientifique, J. Allen Hynek, qui lui s'est intéressé au sujet dès le départ et qui lui n'a pas du tout trouvé que les questions n'étaient pas intéressantes, manquaient d'intérêt du tout, et qui elle depuis a continué à s'intéresser au sujet et a produit beaucoup d'écrits sur le sujet. Parce que vous parlez d'Alan Hynek, on va aborder un petit peu le sujet. Ça, c'est quand même un brûlot quand on parle d'OVNI, parce que d'un côté, on a les observations, on a plusieurs rencontres, 1, 2, 3, 4. Et puis, on a dans ce dossier des rencontres du troisième type, ce qu'on appelle les abductions. Et on a un Hynek qui, lui, s'est penché en bon scientifique sur le sujet en disant, c'est assez bizarre, je crois que d'ailleurs, tu avais fait des films dessus. Sur l'abduction. Voilà. Et là, ça dépasse l'entendement, c'est-à-dire qu'on a ça dépasse l'observation, c'est-à-dire que des gens disent avoir été enlevés, avoir été observés, parfois même mutilés en tout cas, et en reviennent souvent très perturbés. Ça, est-ce qu'elle l'a découvert dans un deuxième temps? Parce que déjà on se prend le dossier OVNI dans la tête et quand on fouille, on s'aperçoit, et moi je l'ai découvert aussi, c'est qu'il y avait tout d'un coup toute une partie de la population qui voulait bien témoigner, qui disait, et beaucoup aux États-Unis d'ailleurs, qui disait on a été contacté, on a été en contact avec ces extraterrestres. Quelle a été sa réaction? The evidence is overwhelming that Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. The CIA guy standing next to me says, we're confiscating all this data,
and you're all sworn to secrecy. They've all been studying this. They have more data than I do. So the government has dumped disinformation and misinformation into the field for decades. They've undermined research. I have lost faith in representative government. I truly think we're in gridlock. It doesn't work, and so we need to make a change. I think it's ignorant of any people not to seek out what we need to know to continue the universe. You give this committee a lot of reasons for us to say, open those files. You're walking up to it and you touch it. What do you do? Touch it that? Do you grab it? Tell us about that. Okay. I started doing the walk around 360 of the object. And as I came around, I seen there was an inscription on the front. And this is what you saw, right? That's what I saw. So I started walking around the craft, and I seen the glyphs, and as I, ran my hand from the fabric of the craft, it was smooth to touch. You ran your hands along it? Oh, yeah. I believe that the time is now to lift the veil of secrecy that has shrouded this subject for over 60 years, and the subject of UFOs should now be openly accepted in the mainstream media. They exist, they are here to save us against the insanity of our leaders. I agree with you, they should open those Roswell files. There's only one way to regain trust. Find and tell the truth. If it's out there, if it's real, we have a right to know.